En 1994, un rêve est né. Ce rêve a fait son chemin et c'est déjà 25 ans. Celui qui a porté ce rêve a pour nom Marcel Massi Akako. Je dirais qu'après 25 années d'activité professionnelle, les sentiments qui m'animent sont nombreux. Il y a d'abord des sentiments de gratitude envers Dieu Tout-Puissant, qui, je pense, a mis sa main dans cette œuvre et nous a permis d'aller jusqu'au bout de ces défis, malgré les innombrables difficultés qui ont jalonné notre parcours. Je crois que si la main de l'Éternel n'est pas dans une œuvre, c'est en vain que l'on bâtit. Alors, gloire à son nom et que toute notre gratitude monte jusqu'au Seigneur. Ce sont également des sentiments de satisfaction, je dirais, qui m'animent. Pourquoi? Parce que en 25 années, la structure a formé, a diplômé 15 000 cadres supérieurs qui évoluent dans toutes les sphères de l'économie nationale, africaine et internationale. C'est un bonheur, je dirais, inestimable pour nous de voir ces produits formés grandir et gravir les échelons de la vie professionnelle. C'est un peu notre récompense à nous. Et c'est un bonheur intense que ce sentiment d'avoir été utile à la société, d'avoir investi dans l'humain, d'avoir impacté des vies. Je pense que, franchement, ce parcours, ce constat nous met du bon au cœur et nous galvanise encore plus dans la tâche que nous nous sommes assignés. Il a su s'entourer d'une équipe de professionnels chevronnés qui l'ont accompagné dans sa vision panafricaine. Convaincu que la première richesse d'un pays est avant toute chose son capital humain. Convaincu que l'Afrique ne sortira de son marasme économique que par l'éducation et la formation des cadres compétents et dynamiques, les promoteurs de cette noble institution ont formé en ce jour 15 000 cadres qui évoluent dans toutes les sphères de l'économie nationale et internationale. La politique d'enseignement est basée sur 5 piliers essentiels. Des infrastructures modernes et conviviales mettant les apprenants dans les conditions optimales de réussite et d'épanouissement. Un corps enseignant composé d'universitaires et de professionnels alliant l'expérience à la compétence avec à leur tête le professeur Komlan Mensah Nouboupo. Je voudrais adresser mes félicitations au fondateur qui est l'actuel président du conseil d'administration. Je crois que, pour dire les choses simplement, il reste un homme de vision. En effet, en tant qu'ancien directeur et le tout premier d'ailleurs directeur de l'office du BTS, je voudrais d'abord féliciter tous ceux qui ont pu prendre la charge de la formation des jeunes dans l'enseignement supérieur, notamment SIGIS que j'ai connu à ses débuts. Je suis à SGIS, ça fait 24 ans. À ma prise de fonction, j'ai organisé le premier BTS en juin 2001. Et en organisant cet examen en 2001, SIGIS avait environ une centaine d'étudiants et avait seulement le site de Kouyou-Yakobé. Mais très rapidement, au fil des ans, le développement s'est fait sentir. Et après, SIGIS a ouvert un autre centre vers la frontière. Et après, nous sommes venus à Ouakam ici. Je connais SIGIS depuis 2004. Donc je suis venu comme professeur d'allemand de l'université de Lomé. Et nous avons commencé à travailler jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 15 ans que j'interviens à SGIS. Ce qui m'a frappé, surtout, c'est ce caractère international, car SGIS accueille les différents de tous les pays, les étudiants de tous les pays, et surtout s'ouvre ainsi sur le monde extérieur.
la population que SGIS draine est une preuve que l'école est en train de faire du bon travail. Je suis très content d'avoir travaillé pendant toutes ces années à SGIS et j'ai vu l'évolution d'une école supérieure et c'est arrivé à une université. Du BTS, SGIS est passé à la licence et au master. Ça, c'est un grand pas en avant. Ça m'encourage beaucoup. Et je crois qu'il y avait 25 ans, très peu de gens pouvaient saisir la complexité des besoins de ce pays en matière de formation. Et maintenant, les réalités que nous vivons nous révèlent qu'il fallait être une personne de vision pour anticiper sur le cours des événements. Vous voyez un peu que SGIS, dans le sillage donc, de l'enseignement supérieur, quand même était une plaque tournante de la formation. Et son équipement informatique même et permettait à l'office de gérer les examens, ce qui a été un atout pour nos examens de BTS et un atout pour la formation. À ça, je crois que les rapports de l'école avec l'office ont été de très bons rapports. Et si ça fait ses preuves pendant toutes ces années, par rapport à la vision du directeur général, fondateur et de ses collaborateurs qui ont pensé à la formation d'une élite togolaise, une élite africaine et une élite mondiale. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde des créations multiples justement de formation, on voit que SGIS a formé et continuera de former des hommes qui s'ouvrent sur le monde extérieur. SGIS occupe une place de choix dans le concert des établissements du 4e degré du privé dans notre pays. SGIS est en ligne d'amélioration en amélioration, donc une amélioration continue, ce qui est signe de performance. Et cela est dû également au corps professoral qui encadre les étudiants et qui accompagne le directeur général dans sa politique d'excellence. Un corps administratif performant, toujours à l'écoute des apprenants et à la recherche des solutions idoines. Alors les points forts de ce métier qui est très passionnant, c'est surtout dans la gestion des enseignants avec la direction générale, la confection des plannings, la gestion des devoirs et puis la préparation des remises de diplômes. Parce que l'aboutissement d'une formation, c'est également de détenir des parchemins. Ma mission porte sur l'orientation, le renseignement, je conseille, j'assiste les étudiants, je fais du recouvrement des frais de scolarité, j'encaisse, j'enregistre les données et je participe aussi à l'élaboration de budget qu'on fait annuellement. La direction des études n'aurait jamais une force d'action si tous les autres départements n'apportaient pas leur pièce à l'édifice. À la fin de ma carrière, me sentant encore plein d'énergie et plein de ressources, j'ai cherché l'établissement qui pourrait correspondre à mes aspirations profondes, c'est-à-dire la recherche d'un enseignement de qualité dans un environnement de qualité. Et j'ai trouvé en SGIS l'école qui répondait à cette aspiration. Du matériel didactique de pointe, compte tenu de l'enseignement très professionnalisé que l'institution dispense. Des partenariats stratégiques et dynamiques avec des universités et grandes écoles françaises et suisses, permettant aux étudiants d'avoir, en plus de leurs diplômes reconnus par l'État et accrédités par le CAMES, des diplômes internationaux. Afin de rendre les étudiants très pratiques et opérationnels sur le terrain, SGIS met un point d'honneur à les accompagner dans de nombreux projets écoles ambitieux, d'envergure et parfois d'utilité publique. Ils apprennent à travailler en groupe et sous pression, à respecter les délais imposés, à s'approprier les outils et les mécanismes de management
des projets et de suivi. À Aegis, nous ne formons pas que des têtes pleines, mais nous formons également à travers nos différents projets et activités extrascolaires, mais des hommes de demain, des leaders. D'ailleurs, un de nos slogans n'est-il pas Aegis, c'est l'école des leaders. Ces projets écoles permettent à ces étudiants ou à ces apprenants d'allier la théorie à la pratique et d'avoir des aptitudes de travailler en groupe sous pression dans un délai imparti. Ça leur permet également d'avoir déjà l'esprit de ce qui se passe en réalité sur le terrain, c'est-à-dire sur les situations de marché de l'emploi. La notoriété de l'école, aujourd'hui, draine en son sein une population estudiantine cosmopolite de près de 25 nationalités. Nous avons toutes les couches dans notre école. Et ça, c'est une richesse, cette diversité également. Il faudrait pouvoir composer avec tous ces différents caractères. Chacun a quitté son pays avec sa culture. Donc, il faut juste être neutre, être tolérant avec tout le monde. Et ça se passe super bien. L'ambiance est très bien. Et des fois, on rigole bien avec les étudiants. Et s'il faut vraiment les redresser, on les redresse aussi. Et c'est pas toujours facile, mais c'est le cœur de ce métier. Et c'est justement ce qui rend ce métier passionnel. Parce qu'en même temps, vous avez affaire aux parents d'étudiants, aux étudiants eux-mêmes, aux enseignants. Et vous devez rendre compte également à votre direction générale qui veille au grain, à tout bout de champ, parce que elle aussi doit satisfaire les volontés du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je pense que les responsables de GIS ont montré qu'ils étaient conscients de ces enjeux, puisqu'ils étaient tout le temps en contact avec nous-mêmes, avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils ont pris dûment part à toutes les activités visant les réformes du secteur privé de l'enseignement supérieur. Nous avons également les instructions du ministère de l'Enseignement supérieur. Et parallèlement à ça, nous avons le CAMES. Et le président du conseil suit, mais alors avec une attention particulière les instructions données par le ministère de l'Enseignement supérieur pour que tout ce qui est dit soit fait comme le ministère le souhaite, parce que il y a le souci chez lui d'être en règle vis-à-vis de l'administration. Et félicitations, parce que 25 ans, c'est quand même un beau parcours, un beau moment. Et c'est une tranche importante. Et je crois savoir que cette école supérieure de gestion d'informatique et de sciences a été classée parmi des écoles de bonne qualité au Togo, parce qu'ayant respecté effectivement un certain nombre d'orientations, de normes qui étaient établies pour les évaluer, pour évaluer l'ensemble des écoles évoluant dans le secteur privé d'enseignement supérieur. Que Aegis continue d'être parmi les écoles qui font des efforts pour respecter les normes et avancer dans l'excellence. C'est ce que je souhaite à Aegis et à toutes les écoles. 25 ans encore, bravo, félicitations. Restez dans la qualité. Les témoignages des étudiants, des parents et des entreprises qui foisonnent tous les jours confirment le leadership de cette noble institution dans l'enseignement supérieur en Afrique. Oui, je suis informée du jubilé d'argent de Aegis et c'est un sentiment de joie, de satisfaction et surtout on se sent privilégié d'avoir fait partie de cette aventure qui est encore en cours, bien sûr. Donc on est juste satisfait du parcours et on a hâte de vivre encore de nombreuses années avec Aegis. Et en tant qu'ancien étudiant, je ne suis que honoré et fier d'avoir été étudiant de cette école qui
n'est pas seulement implanté au Togo, mais aussi bien au Bénin qu'au Gabon. Donc c'est tout à fait un sentiment de joie qui m'anime. Je suis très fier. Pourquoi très fier? Parce que je fais partie de cette famille. La fonction que j'exerce aujourd'hui dans cette banque, qui est les ressources humaines, je l'ai apprise à l'école SGIS. Donc du coup, je dirais que c'est un sentiment beaucoup plus de joie et de fierté qui m'anime en apprenant que cette école fête ses 25 ans aujourd'hui. Déjà, le choix d'SGIS était guidé par les différents partenariats que SGIS avait avec les écoles et les universités à l'international, ce qui ouvrait beaucoup, donnait beaucoup de perspectives aux étudiants que nous étions au Togo. Donc j'ai fait mon master en système et sécurité à SGIS, et juste après ce diplôme, j'avais eu une opportunité de passer un concours à l'extérieur. Donc, si ce diplôme n'était pas reconnu, cette opportunité ne me serait pas offerte. Donc, avec ce diplôme de SGIS, j'ai pu passer ce concours et grâce à ça, j'ai fait un parcours en master économie et gestion de projet en France. Donc, c'est un diplôme qui est reconnu et ça m'a permis quand même d'avoir une autre opportunité d'études. Voilà. Faut dire que je peux me sentir privilégiée également d'avoir fait tout mon parcours à SGIS, depuis le BTS jusqu'au Master 2. Et toute cette formation a permis de faire de moi ce que je suis aujourd'hui dans mon domaine professionnel. Et l'impact est total. J'ai toujours été, je vais dire, content de cette ambiance qui règne à SGIS où les étudiants sont partie prenante, disons, de la formation qui se fait. Et ça, c'était l'une des choses qui m'a vraiment marqué. Des professeurs que nous avons eus pendant ces 3 ans et qui d'ailleurs sont devenus nos conseillers aujourd'hui. Moi, j'avoue que chaque fois que j'ai des difficultés, je les appelle et puis bon, ils m'aident dans l'exercice de ma fonction aujourd'hui. Moi, ce qui m'a le plus, ce qui me marque toujours, c'est les cérémonies de remise de diplôme. La qualité de cette organisation ne peut pas vous laisser indifférent. On apprécie toujours ce qui se fait avec, comme je le dis, toutes ces nationalités, tous ces drapeaux qui défilent, toute cette envie qu'on vous donne à venir à SGIS. Je suis fière en fait, à chaque fois qu'on passe SGIS, appartenu, moi j'appelle SGIS, je vois SGIS comme une marque aujourd'hui qui est certifiée ISO en fait. Et il y a plein de procédures, il y a les personnes qu'il faut, à la place qu'il faut. Cette école, déjà en 25 ans, a montré tout le sérieux, toute sa vitalité, a montré toute la qualité de son travail. Bon nombre de cadres aujourd'hui sont sortis des SGIS. Nous avons des collègues que nous connaissons très bien. Donc nous avons tous fait le parcours à SGIS et personne ne pourra dire aujourd'hui qu'il n'a pas eu une bonne formation à SGIS. Au-delà de la formation qu'on transmet à l'école, il a cette valeur, ce plus que j'ai pu acquérir à SGIS qui fait de moi ce que je suis. Et je tiens sincèrement à féliciter M. Akapo pour ça. Et c'est vraiment parce qu'il a rêvé que nous également aujourd'hui, à la fin de notre parcours de formation, on peut également aujourd'hui se permettre de rêver. Et je peux dire alors que j'avais pas d'expérience auparavant, c'était juste ce que j'avais appris à l'école que j'ai juste transmis, beaucoup de mon stage. Donc ça, il m'a permis d'avoir mon premier boulot, après le deuxième, le troisième, avant que je ne mette à mon propre compte pour devenir chef d'entreprise que je suis aujourd'hui. Et je demanderai aux promoteurs, aux professeurs et au corps enseignant de garder ce niveau. Et je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à SGIS, une bonne continuation pour la suite et l'impact déjà posé, je pense que tous autant que nous sommes, on peut en être fiers. Notre vision à nous, c'est de faire de cette institution, disons, une référence non seulement régionale, je dirais même internationale. À l'instar des grands standards internationaux, je dirais faire de cette école un peu le Harvard de l'Afrique de l'Ouest. Tel est notre objectif.
Nous essayons de mettre les moyens qu'il faut, nous avons la volonté qu'il faut, mais nous essayons également d'œuvrer pour que cela devienne réalité. Bien sûr, la tâche n'est pas simple, la tâche est ardue, mais je pense que nous avons fait un long chemin déjà. Et nous avons mis en route la construction du siège de l'institution, qui va bientôt être opérationnel, nous pensons faire enfin l'année prochaine, à Djidogomé. Nous avons également presque terminé un centre aéré où les étudiants pourront s'adonner à des activités socio-culturelles de tout genre, s'entraîner de manière au plan sportif. Également, ils pourront, je dirais, s'épanouir, s'éclore en développant des talents, peut-être des fois qui sont cachés en nous. Alors, tout cela va constituer encore notre dernier défi, mais je pense que toute l'équipe est mobilisée, que ce soit l'administration, que ce soit les professeurs, pour pouvoir atteindre ce résultat escompté. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Aegis, c'est l'excellence dans l'enseignement supérieur.